que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos voix. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein de ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nos voies. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Sezi, astăzi memele nous der Iisus Christos, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, et je salue également celles et ceux qui nous suivent en ligne aussi, qui vont suivre ce culte à distance, et je vous invite à commencer ce culte par la lecture du psaume 116. Vidiesc că sing, merbaștamunk gartalov hairur dasnă vetserort salmosă. Urachem jes vasânzidere imțainăs u aračankas lăseț. Vasânzi aniga ir aganče in zi honarețuț, usti polor gjankis meci anorbidigancem. Marfan lare răzis badețin, u kezmanin viște răzis cădan, nerutiun u dărtmutiun căda, paețies de roce anună ganceții, garacem ovder părge imanțes. Vor urmați o artare deră, emerastvază cătadze. Deră mi-abit neră găbahe, ies hergira, uaniga zis azadeț. Ov imanțes, tarțir cu hancăstutianet, canzideră kezi pari cărav. Vasânzitun imanțes mahvane părgețir, im açkeres arsunki u im vodkeres kaytakhelen, deroce arcev bidicalem, gentaninerun yergrin meci. Havadați, anoramar hoseța, ies Christ tășvarața, im șăpotutianăs meci îsi, amen mart sude. Inci haduțanem deroce, anorinzi raț polor parutiană poharen, părgutian pajagă bidiarnem, u deroce anune bidigancem, im urteres deroce bidihaduțanem,
իր բոլոր ժողովրդին արչև, բադվագան է դերոջը արչև իր սուրպերուն մահը, գաղաչեմ ով դեր, բասնձի ես կու ձարատ եմ ու կու աղաղինիտ որդին, տուն իմ գաբերս արցագեցիր, կողության բադարակ բիդի մադուցանեմ կեզի, ու դերոջը անունը բիդի գանչեմ, իմ ուղտերս դերոջը բիդի հադուցանեմ, իր բոլոր ժողովրդին արչև, դերոջը դանը սրահներուն մեջ, կու մեջըտ, ով Երուսաղեմ, Alléluia. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend, ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse, à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Երտնավրայ սրդանց քեզի պարքուդանք այս ուրախության համար, որ մեր սրդերուն մեջ թրած ես եւ ամեն օր գնորոք ես, որովհետեւ դու ես մեր Աստվածը, մեր Դերը, մեր Փրկիչը, դու ես այս կտած ողորմած Աստվածը եւ քեզի պարքուդանք ով դեր քու բոլոր բարիքներուտ, օրհնություններուտ համար, որոնք գվայելենք եւ ինչպես գարտացինք ով դեր գուզենք այսօր մեր երախտաբարդությունը մատուցանել, ուզենք քեզ պարապանել, քեզ օրհնել, որովհետև դու միայն արժանի ես։ Խնդրենք ով դեր հիշե մեր բացակաները, մեր հիվանդները, մեր դարեցները, հիշե այս ամբողջ աշխարհը, նաև հիշե մեր ընտանիքները եւ կխնդրենք ով դեր, որ այցելես մեզ եւ քու հոգիովդ մեր սրտերը նորոգես։ Օրհնեն նաև բոլոր եկեղեցիները et ornez-vous chosket, Jésus Christus Yanunov. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette joie que tu nous donnes d'être à nouveau rassemblés, cette joie que le psalmiste aussi nous rappelle lorsque nous nous souvenons de tous les bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison pour te rendre grâce, pour te louer, pour t'adorer, car toi seul en es digne. Tu es notre Dieu, tu es ce Dieu compatissant, tu es ce Dieu plein d'amour, de bonté, de fidélité. C'est ce que nous voulons proclamer ce matin encore. Nous te prions, Seigneur, de bénir ceux qui sont absents, de bénir également ceux qui nous suivent en ligne chez eux. Nous te prions également pour nos malades et nos personnes âgées, et nous te prions pour ce monde. Seigneur, nous te demandons aussi d'ouvrir nos cœurs à ta présence ce matin et à travers la louange, à travers ta parole, à travers aussi le souvenir de ton sacrifice. Nous soyons tous renouvelés ensemble.
te demandons aussi cette grâce pour toute ton Église dans le monde et pour tous ceux qui nous entourent. Accorde-nous d'être témoins de cet amour que tu as eu pour nous. En Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Renat Stil. Nous allons poursuivre notre culte par des cantiques de louange et d'adoration. Nous avons vécu un moment merveilleux hier pour le mariage d'Anouche et Mathieu. C'est forcément émouvant de se dire que deux enfants de l'Église, deux enfants de Dieu, se sont unis et ont mis Dieu au centre de leur couple, au centre de leur vie. Un très beau chant que nous chantons souvent lors des présentations d'enfants et des mariages également, nous dit « Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de ces enfants. Que ta lumière, leur vie entière, brille en tout temps. Que sous ta garde et sous tes ailes, ils soient fidèles, forts et constants. Soumets leur âme à l'Évangile, aux joues faciles, pleins de douceur. Fais-leur entendre l'appel si tendre de leur Sauveur. Que pour répondre à sa promesse, ils aient sans cesse le même cœur. C'est tout ce que nous souhaitons à nos jeunes mariés, une vie à deux pleine de lumière et sous tes ailes. Mais plus largement, cela m'a remémoré mon engagement envers Dieu, dans mon couple, dans mon Église, dans ma vie, envers ceux qui m'entourent. Dieu fait partie de chacune de nos vies, il en est le centre, que sa lumière puisse briller en tout temps, dans chaque instant que nous pourrons vivre dans nos journées et en toutes circonstances. Jesus.
toute cette semaine, que la grâce de Dieu puisse être sur chacun d'entre nous. Amen. Merci pour ce temps de louange et que la grâce de Dieu soit réellement sur chacun d'entre nous. Je vous invite à poursuivre maintenant notre culte par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Bidisharunagen kima me bashtamunke astuzochos ke gartalov yev serdelov. Notre premier texte se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, les versets 4 à 6. Yesaïa markareutiun, hisuno yerort kelur, chorort amaren minchef, vetserort amarner biligartank. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le second texte dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14, à partir du verset 12. Margosi avedaran, das ne choror kulur, das ne yeglor tamaren vidigartank. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent : Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit : Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison : Le maître dit : Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : Est-ce moi ? Il leur répondit : C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Les évangiles soulignent à plusieurs reprises ce pouvoir, cette capacité de Jésus à anticiper les choses et même à connaître avec précision les choses avant qu'elles n'arrivent. On touche là à un pouvoir que les humains ont toujours rêvé d'avoir, mais en vain. Nous avons bien des prévisionnistes, des analystes qui font des prévisions, des projections, mais en vain. Parfois,
Nous sommes étonnés par leurs prédictions, en bien ou en mal, cela dépend. Il y a les prévisions de la météo aussi, qui tentent quelque part de nous dire un petit peu avant quel temps il va faire, tout à l'heure, demain. Nous avons bien sûr aussi, et j'espère que ce ne sont pas des choses que vous regardez, mais les horoscopes qui sont là pour vous dire chaque matin ce qui va se passer dans votre vie. Et on ne compte plus le nombre de personnes aujourd'hui qui, je dirais, quelque part, qui ont une addiction à cela. Et certains qui ne se lèveraient pas, ne se mettraient pas en route sans avoir consulté leur horoscope. Mais on le sait, il nous est impossible de connaître précisément l'avenir, ce qui va se passer même dans la minute qui suit. C'est la seule prérogative de Dieu. C'est seulement Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, qui peut nous révéler, lorsqu'il le souhaite et qu'il le désire, ce qui nous concerne, parfois devant notre chemin. Et c'est là, dans cette parole, que nous devons nous aussi chercher et discerner pour pouvoir avancer avec foi dans notre vie. Et c'est là que je vous invite à méditer ce matin sur ce que ce texte que nous avons lu veut bien vouloir nous dire à nous aujourd'hui, de même que ce texte si beau d'Ésaïe. Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs de la Pâque? Tout commence par une question des disciples. Ils veulent manger la Pâque. Ils veulent faire mémoire avec Jésus de ce grand événement qu'a été pour leur peuple la libération de l'Égypte. Ils veulent faire mémoire, comme chaque année, il fallait qu'ils fassent mémoire de cet événement, de la traversée de la mer Rouge, quelque chose d'impensable que Dieu a accompli pour eux. Combien il est important pour nous aussi, en tant que chrétiens, de faire mémoire de la façon dont Dieu a agi dans nos vies, des grandes délivrances que nous avons expérimentées, des bénédictions que nous avons pu expérimenter. Ceci, non pas pour évoquer ce passé avec nostalgie et puis pour dire avant c'était mieux, maintenant c'est pas bien. C'est souvent ce que l'on fait parfois lorsqu'on évoque le passé. Mais c'est simplement pour nous encourager à faire confiance en Dieu, parce que nous savons que celui qui nous a délivrés hier est le même aujourd'hui, il sera le même demain. Et il ne change pas du tout. Faire mémoire des interventions de Dieu dans notre vie, pour nous encourager à vivre le présent et à avancer avec foi. Et je suis persuadé, convaincu, que chacun d'entre nous, nous avons eu des temps, des moments, des expériences qui nous ont montré à quel point Dieu était là et combien il a ouvert devant nous un chemin qui nous paraissait totalement improbable. Alors n'hésitons pas, nous aussi, à nous souvenir régulièrement de ces temps de notre passé où Dieu a agi et intervenu dans notre vie. Ne tournons pas ces pages et ne les laissons pas tourner. Certes, la parole de Dieu ne nous invite pas à vivre sans cesse sur le passé, mais elle nous invite à nous souvenir du passé. On ne compte pas le nombre de fois où dans la parole de Dieu il est fait mention de cette parole. Souviens-toi, souviens-toi. Que ce soit de notre conversion, que ce soit de tel ou tel moment dans nos vies où Dieu s'est fait tellement proche de nous, où Dieu nous a fait grâce, où Dieu a été favorable, souviens-toi. Un cantique que nous connaissons bien, compte les bienfaits de Dieu. Et quand tu te mets à compter un peu les bienfaits de Dieu, tu réalises combien le nombre en est grand. Mais si tu ne les comptes pas,
tu ne réaliseras jamais combien Dieu est bon. Second point, aller à la ville, dit Jésus. C'est Jésus qui répond à la question de ses disciples et qui dit, c'est ok, on va manger la Pâque, allez à la ville. Cette seconde parole nous montre à quel point la vie chrétienne est une vie de foi. Jésus aurait très bien pu dire à ses disciples, c'est ok, on va y aller, je vais vous montrer. Mais non, ce n'est pas ce qu'il fait. Il envoie ses disciples en leur donnant quelques indications très précises. Et ceux-ci doivent aller, ils doivent aller avec foi, en comptant sur la parole qui leur a été donnée. Ils doivent obéir et suivre la feuille de route. Et c'est seulement lorsqu'ils se mettent en marche, seulement lorsqu'ils obéissent, qu'ils vont pouvoir effectivement trouver ce que le Seigneur leur a indiqué. Ils auraient pu peut-être hésiter, ils auraient pu peut-être dire on va chercher par nous-mêmes parce que bon, aller voir quelqu'un comme ça et lui dire où est le Dieu où mon maître veut manger la Pâque. Je ne sais pas si on s'imagine dire ça aujourd'hui dans une maison, si on me frappait quelque part, ce serait quand même assez surprenant. Mais non, mais les disciples ont confiance dans la parole du Christ et ils y vont. Et c'est là où on voit que la foi et l'obéissance sont intimement liées. L'une ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de foi véritable sans obéissance, et il n'y a pas d'obéissance sans la foi véritable non plus. C'est lié intimement dans toutes les expériences que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est ainsi. Je peux connaître et croire à toutes les paroles de la Bible, mais si je n'obéis pas, ça ne sert à rien. Si je ne mets pas en pratique ce que j'entends, ce que je lis, ça ne sert à rien. Vous connaissez tous le texte de l'épître de Jacques. Celui qui se regarde dans un miroir, puis qui voit, mais il s'en va comme s'il n'avait rien vu. Il en va ainsi de notre vie chrétienne. Elle se doit d'être une vie de foi, mais une vie d'obéissance aussi. Mise en pratique de l'amour que je dois à mon prochain, du pardon que je dois à ceux qui m'ont offensé, de tel engagement dans la vie, de ma conversion, de mon baptême, du service dans l'Église, du témoignage autour de moi, du refus de la méchanceté, du refus de la vengeance. Ce sont toutes ces choses que nous connaissons, que nous devons pratiquer au quotidien. N'hésitons pas à aller de l'avant, à croire et à obéir. C'est souvent, et certainement que nous l'avons remarqué, que c'est souvent lorsque l'on obéit avec foi que nous découvrons les bonnes choses que Dieu a préparées déjà, qui sont là, qui sont prêtes, et qui bien souvent restent là, parce que nous n'allons pas, parce que nous n'obéissons pas. Et en troisième lieu, ils préparèrent la Pâque. Ces jours-là, les disciples ne se doutaient pas qu'ils allaient vivre une Pâque particulière quand même. Une Pâque nouvelle. Une Pâque nouvelle qui commence mal. Elle commence par la révélation d'un traître. Et là, tout le monde se questionne, bien sûr. Parce que Jésus dit, le traître, il est là. Et chacun de s'interroger, est-ce que c'est moi? C'est aussi une bonne attitude de s'interroger soi-même. Et Jésus laisse planer le doute.
Puis il prend la Pâque, là, pour la première fois, la Pâque juive va prendre un sens totalement nouveau. Il ne s'agit plus de faire mémoire de la libération de l'Égypte qui a eu lieu dans le passé, mais cette fois-ci, il s'agit de dire qu'il est venu dans ce monde pour donner sa vie. Ce jour-là, Jésus a dit d'une façon précise, évidente, le sens de sa venue sur terre. Les disciples ont dû être certes étonnés, alors qu'ils s'attendaient à prendre la Pâque comme d'habitude. On se souvient, on rend grâce à Dieu de ce qu'on a été libéré de l'Égypte dans le passé. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus fort qui s'annonce. C'est notre libération, c'est la libération du monde qui est annoncée dans cette Pâque nouvelle. En Jésus-Christ, le monde est délivré de la condamnation de la mort. Les disciples ont certainement dû avoir du mal à comprendre Jésus dans ce qu'il a fait, dans son geste et dans ses paroles. On le voit, même après, ils ont mis du temps. C'était tellement impensable pour eux. Impensable qu'un Dieu tout-puissant, impensable dans un monde où le pouvoir, la puissance est tellement quelque chose que l'on adule, que l'on recherche. C'était impensable que celui qui est au plus haut se laisse mourir pour libérer le monde du péché et de la condamnation, pour nous libérer de la condamnation. Et pourtant, c'était vrai. C'était l'acte central de la venue du Christ. Ce que Ésaïe annonçait déjà. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment est tombé sur lui, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est à chacun de nous aujourd'hui de s'approprier ce sacrifice, de croire à sa valeur, à la valeur du pardon qu'il nous donne. Et chaque fois que nous prenons la scène, c'est de faire mémoire de cet acte extraordinaire que Dieu a accompli pour le salut de l'humanité et pour notre salut. C'est l'apôtre Paul qui le déclare dans cette merveilleuse épître aux Romains, et ce merveilleux chapitre 8 qui commence par « Ainsi maintenant ». Ainsi donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on réalise toujours la portée, la puissance, la force de ce sacrifice. Le psalmiste dit « Seigneur, si tu comptais nos fautes, si tu faisais mémoire de nos fautes, qui pourrait tenir devant toi ?» Tout est tombé sur Jésus. Ils trouvèrent tout comme il leur avait dit. Dieu connaît toutes choses, du passé, du présent, de l'avenir immédiat et de l'avenir lointain, très lointain même. Et c'est seulement auprès de lui que l'on peut discerner ce qu'il veut bien nous révéler de lui pour notre chemin, pour notre voie. Parce que dans sa grâce, Dieu accepte de temps à autre de nous révéler ce qui est devant nous, ce qu'il a préparé pour nous. Mais souvenons-nous que c'est toujours dans la foi et l'obéissance que nous pourrons le découvrir. N'attendons pas qu'il nous le donne sans que nous n'ayons rien à faire. Ce n'est pas comme cela que le Seigneur agit.
C'est dans la foi et dans l'obéissance que nos chemins s'éclairent, que des situations se débloquent, que l'on retrouve la paix et la joie. Et même si je ne peux pas et je ne pourrai pas tout savoir de demain, je sais une chose avec certitude, et j'espère que vous le savez vous aussi, qu'en Jésus, un jour, je serai avec lui. À moi de l'être toujours aussi avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Midisharul lagenk, ais, bashtamunka, hairen, garde. Pagine Gadarelov, je bidigartank Margosi avedaran, das ne chorot kulur, je bidigartank das ne yeglor tamaren. Երբ Զադիգը մորտեին, անոր աշակերտները ըսին իրեն, ուր գուզես, որ երտամ բադրաստենք, որբեսի Զադիգը ուդես։ Հիսուս իր աշակերտներեն երկուքը խրգեց ու ըսավ անոնց, կացեք քաղաքը, ու ցեզի մարդ մը բիդի բադահի, որ ուսին վրա ճուրի սապոր մը գդանի։ Կացեք անոր յետևեն, ուր որ մտնե, դանը դիրոջ ըսեք, վարտաբեդը գսե, ուր է օտևանը, ուր աշակերտներուս հետ մեկտեղ գարենամ Զադիգը ուդել։ Անալ ցեզի արդարված ու բադրաստած մեծ վերանադումը բիդի ցուցնե, հոն բադրաստեցեք մեզի։ Աշակերտները կացին ու քաղաքը մտան, եւ ինչպես իրենց ըսավ, այնպես կդան, եւ Զադիգը պատրաստեցին։ Իրիգունը 12-ին հետ մեկտեղ քնած հոն։ Երբ սեղան նստավ եւ գուդեին ըսավ Հիսուսի, ճշմարիտ գսեմ ցեզի թե ցեզ մեկը, որ հիմա ինձի հետ գուդե, զիս պիտի մատնե։ Անոնք սկսան դրտմիլ եւ մեգիկ գսել անոր, միտը ես եմ, եւ ուրիշը միտը ես եմ։ Անիգա պատասխան տվավ ու ըսավ անոնց, 12 ան, որ ինձի հետ իր ցերկը բնակը խոտեց։ Հիրավի որդին մարդու գերտա, ինչպես կրված է իրեն համար, բայց վայ, այն մարդուն, որուն ցերկով որդին մարդու մատնվի։ Աղեգ էր այն մարդուն, որ ծնած չլար։ Երբ անոնք գուդեին, Հիսուս հացարավ, օրհնեց ու գդրեց եւ տվավ անոնց ու ըսավ, արեք այս է իմ մարմինս, եւ կավաթը արավ, կոացավ ու տվավ անոնց, ամեն կնալ խմեցին անգե։ Ըսավ անոնց, ասիգա է իմ արյունս նոր ուղտի, որ շատերու համար պիտի տապվի։ Ճշմարիտ գսեմ ցեզի ասկե հետո, որդին պերկեն բնավ պիտի չխմեմ մինչև այն օրը, երբ նոր քինին խմեմ Աստծո թագավորության մեջ։ Այնպես կդան, ինչպես իրենց ըսավ։ Շատ անգամ մենք կպապակինք ջանչնալ գիտնալ թե ինչ պիտի բադայի վաղը, մեր ավական։ Մարդիկ միշտ կփորձեն եւ շատ անգամ կտեսնենք թե գսխալին, շատ անգամ կսեն, որ ասի պիտի լա, բայց չլար, որտեվ գարելի չէ, որ իբր մարդ մենք գարնան գիտնալ աս ճշմարտությունը միայն Աստված գիտե ինչ պիտի բադայի այսօր վաղը եւ աբակային։ Մտածենք այսօր թե այս հատվածը որ գարտացինք ինչ պատկամ ունի մեզի համար։
Նախ այս նախատասությունը ուր գուզես որ երտանք զադիգը դոնել Աշակերտները փապակ ունեցան զադիգը դոնելու անցյալ հրաշքը որ դեսած էին եւ բոլոր հրյաները ամեն տարի գնային այս դոնագադարությունը Եվ կարևոր է, որ մենք հիշենք և հիշադակենք մեր պատմության մեջ այն բոլոր օրհնությունները, որոնք վայելած ենք, այն բոլոր ազատությունները, որ վայելած ենք, որպեսզի միշտ երախտաբարդ մնանք, հիշելով Աստուծո հրաշալի գործերը մեր կյանքերու մեջ, ինչպես հրյաները գնային և ինչպես Հիսուս գներ։ Չմոռնանք, թե դերը ինչպես գործեց մեր կյանքերի մեջ, չմոռնանք օրինակի համար մեր ապաշխարությունը, մեր մգրդությունը, չմոռնանք այն ինչ կամ ինչ օրերը որ ապրած ենք, ուր Աստված այնքան բարություն ըրած է մեզի, որպեսզի միշտ երախտաբար դլանք և հավատքով լեցված լանք, որովհետև գիտենք, թե մեր Աստվածը չի փոխվիր, և ինչ որ հրավ երեք այսօր հավիդյան նույնն է։ Երկրորդ պատգամը, որ այս հատվածը գուտա մեզի հնազանդության և հավատքի հետ կապ ունի։ Հիսուս ասավ աշակերտներուն կացեք այն քյուրը։ Հիսուս գորնար ասել իր աշակերտներուն եկեք երտանք միասին ցուցնեմ ցեզի, ուր է դերը։ Բայց Հիսուս այնպես չգործեց։ Հիսուս դերեկություններ տվավ և ասավ իր աշակերտներուն կացեք։ Եվ անոնք կացին հավատքով և կացին հնազանդելով։ Եվ ո՞ն է որ կդան նույնպես մեր կյանքերուն մեջ գանչված ենք մենք հառաջանալու մեր հոգևոր կյանքին մեջ եւ չենք գնար հառաջանալ հոգևոր կյանքին մեջ առանց հավատքի եւ առանց հնազանդության Առանց հնազանդության այս բոլոր քիրքին որ գիտենք այն բոլոր Հիսուսի խոսքերուն որոնք գիտենք եթե իգործ չենք տներ ասոնք բոլորը բարավ են գսյագո պոսարակյալը դերը դա որ մենք սորվենք աշակերտներուն նման ոչ միայն հավատալ վստահիլ Աստուծո խոսքերուն ապա գադարել այն խոսքերը եւ երրորդ պատգամը որ գուտա մեզի այս հատվածը անշուշտ հաղորդության հետ գաբ ունի եւ ոսկե տեսնենք թե այն օրը Հիսուս առաջին անգամ մլալով նոր նշանակություն մտավ զադգովա դոնը ալ ասկեդո Հիսուս հայտնե թե ինչու համար աշխարհ եկավ աշխարհ եկավ իր կյանքը զոհելու մեր փրկության համար մեզ ազատելու համար ինչպես ժամանակին հրյաները ազատեցան Եգիպտոսեն Հիսուս իր մահով մեզ գազադե մեղքի եւ տադաբարդութենի անորամար հաղորդություն առնելով այսօր չմոռնանք թե ինչպես Հիսուս պապակեցավ որ մենք հիշենք իր խաչելությունը եւ երախտաբարդությամբ առնենք եւ նաեւ եթե մեղք գործած ենք վստահենք հաղորդություն առնելեն առաջ ապաշխարենք ներողություն խնդրենք Բողոս արաքյալ գսե ալ տադաբարդություն չկա Քրիստոս Հիսուսով եղողներուն համար ուրեմն երբ որ մենք սխալ գործենք մեղք գործենք ինչպես գբադայի շատ անգամ գիտնանք թե երբ որ մեղայի գուկանք գիտնանք թե ալ վերջացավ ալ տադաբարդություն չկա
der davos, ais hokiov ablink mer hokevorgianka, ais ha utune jansnank, aminos, der ortne irchoska, amen. Je vous invite à rester un instant dans le recueillement maintenant et de nous préparer à prendre la scène ensemble, à partager ce pain, à partager ce vin aussi, comme le Seigneur l'a fait avec ses disciples il y a bien longtemps, en nous expliquant le sens de ces gestes qu'il a faits, de ce que ça signifie pour nous. Préparons-nous à participer avec action de grâce et reconnaissance. Et si nous avons également des péchés ou si nous avons des problèmes de conscience, nous pouvons simplement venir devant lui et demander pardon. Parce que le pardon est toujours accordé à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne restons pas avec des culpabilités inutiles, mais apportons-les devant le Seigneur et qu'il puisse nous en libérer aujourd'hui. Amen. Nous allons maintenant prendre la scène ensemble. Je vous demanderai de vous lever. Votre kigaining haortutione arneluamash.
Viens partager ta vie, qu'au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qui parle et qui sépare, qui s'ouvre et qui se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire. Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain, rendit grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en prenez. » Demandez à ce que une ou deux personnes prient et rendent grâce à Dieu pour le sacrifice de notre Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nos cœurs débordent d'une reconnaissance immense pour le don d'un tel amour. Nous te bénissons de ce que Jésus, tu donnes ta vie, tu l'as donnée et tu la donnes sans cesse. Nous te bénissons de ce que tu te plais à venir établir ta demeure dans nos vies, dans nos églises. Ô Seigneur, sois le bienvenu. Prends toute la place au-delà même de ce que nous te donnons petitement, au-delà même de ce que nous imaginons. Seigneur, ton plaisir, ta volonté est d'étendre ta demeure dans nos existences. Ô toute notre reconnaissance, notre gratitude à jamais. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci pour ton amour, Seigneur. Parce que tu n'as pas, Seigneur, hésité à donner ta vie entièrement. Et Seigneur, nous te remercions parce que cet amour que tu as pour nous dépasse notre intelligence. Et Seigneur, nous te demandons ce matin de nous remplir tout à nouveau de cet amour, de la conscience de cet amour, du discernement de cet amour, du discernement de tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait une fois pour toutes. Et Seigneur, nous pouvons le vivre chaque jour. Merci Seigneur. Amen. 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 Je vous invite à prendre le pain. Եվ Հիսուս կավատարավ կուացավ, դվավանոնց եւ ըսավ ամեն կտալ խմեցեք ասկե,
Basanzia siga et mariunus nos vurti vorbiditapvi. Shaderu merkeru torutianamash. Seigneur prit la coupe, il a donné à ses disciples en leur disant « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour le pardon des péchés de beaucoup. Faites ceci en mémoire de moi. » Je demanderai à ce qu'une ou deux personnes aussi rendent grâce pour le pardon. De la vie éternelle. C'est au nom de ton amour, Seigneur, que nous te demandons que ceux qui n'ont pas encore cette espérance puissent la trouver en toi. Amen. Amen. Envers ce Dieu qui s'est donné pour nous. Nous sommes au bénéfice de ce sang qui a coulé et qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Merci, remplis nos cœurs toujours plus d'amour pour toi. Mais donne-nous aussi, Seigneur, de savoir t'obéir en toute occasion et de vivre une vie qui t'honore et qui te glorifie. Bénis-nous, Seigneur, en ce matin où nous sommes tous rassemblés devant toi. Quelle joie, Seigneur, d'être là ensemble. Que tu puisses continuer, Seigneur, à nous remplir de joie, de paix, et que tu nous donnes d'être des témoins de ce si grand amour. Amen. 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 Je vous invite à prendre le verre. Voilà, je vous invite à vous lever pour dire ensemble la prière de notre Père et nous la chanterons après en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Hima merder Jesus Christos ish norca, astuzo an hunsera, yeftufuin karotutiuna, meramen megun hedallam, hima yef havidiam. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confions son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable.